Et ces dernières années, cette question du cyberharcèlement à l'école est devenue essentielle avec des conséquences qui peuvent être bien plus dramatiques que celles que l'on vient de voir. Une application française au nom évocateur, Bodyguard, permet de filtrer les messages haineux de façon bien plus efficace que les GAFA. Explication Christophe Abel, Léa Deschâteaux et Hugo Laridon. Touche-toi avec ton masque, fils de pute. Arrête de parler de passe sanitaire ou quoi ta mère la cochonne. 100, 200 messages par mois d'insultes sur les réseaux sociaux à l'encontre de ce médecin pour avoir exprimé publiquement sa position en faveur de la vaccination. On ne se sent pas très bien au début. On se sent pas très bien. Au début, on accuse le coup, on se demande ce qui peut vous arriver. Et puis ensuite, on se demande ce qu'on va faire. Ces injures deviennent encore plus virulentes, jusqu'à l'insoutenable, le 12 juillet dernier, au moment où le président de la République annonce de nouvelles mesures pour lutter contre la pandémie. Un bon doc est un doc mort. Vivement que je te tue. Ces menaces ont disparu. Le docteur Claro ne les subit plus grâce à une application française. Son nom, Bodyguard. Ces gardes du corps virtuels, ce sont eux. Une trentaine de collaborateurs, incollables sur les réseaux sociaux, veillent au bon fonctionnement d'une technologie créée par ce jeune homme de 25 ans. Tu peux me montrer les dernières statistiques de la semaine dernière parce que je pense qu'il y a eu un pic de haine, il faudrait savoir pourquoi. Contrairement aux autres modérateurs, son invention comprend le sens d'une phrase et peut ainsi filtrer sans censurer des millions de commentaires haineux. C'est une technologie qui est contextuelle, c'est-à-dire qu'on est capable, à l'intérieur du commentaire, de comprendre déjà à qui sont destinés les mots potentiellement haineux. On est également capable de comprendre si c'est une blague ou non en fonction d'emojis, en fonction de parties un peu plus gentilles, plus positives dans la phrase. Fini les haters. Son application a déjà été téléchargée 70 000 fois par des politiques, des influenceurs et aussi par des enfants. Les protéger est la priorité de Charles. Je lis un article sur une jeune fille de 11 ans qui s'était malheureusement pendue dans sa chambre uniquement à cause du cyberharcèlement qu'elle subissait. Donc je me dis, allez, on va essayer de développer une technologie qui peut protéger les gens contre ça. Savoir que des adolescents peuvent télécharger ce bouclier est un soulagement pour l'association de protection de l'enfance de Justine Atlan. Quand on est un adolescent, on a d'abord un outil qui est le téléphone portable dans sa poche et qu'on peut utiliser 24 heures sur 24 à l'abri du regard des parents, mais ça veut dire aussi tout seul face à tout ce qu'on va voir, côtoyer et échanger. Évidemment, ça multiplie les occasions malheureuses de cyberharcèlement. Pointés du doigt, les réseaux sociaux ont un rôle à jouer. Plusieurs d'entre eux viennent de contacter Bodyguard pour les aider dans cette lutte.